moi, il peut pas gagner. Ouais. Toi, tu peux perdre. Ça veut dire si toi, tu fais pas ce qu'il faut, mais lui, il peut pas gagner. C'est-à-dire la préparation fait que il peut pas. Tu vois, mathématiquement, il peut pas. Si toi, tu lui donnes ton bras ou ton menton, ok, tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui lui donne le truc. Voilà. L'opportunité de gagner. C'est toi qui perds, mais c'est pas, tu vois, si. Voilà, c'est une erreur. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que ce qu'on a pu voir dans la prépa, c'est que tu as été discipliné, même quand tu tournais et tout et tout. On est à quelques heures de mon combat sur l'événement le plus attendu de l'année et je sais pas, je suis serein. On sent que l'atmosphère se tend. Mais moi, au plus profond de moi-même, je me sens confiant et je me dis que tout va bien se passer. Je me concentre quand même, je rentre dans ma bulle, je me prépare à me mettre dans les conditions nécessaires pour performer le soir même. Je suis attendu, ça fait 11 mois que j'ai pas combattu et beaucoup de monde se pose des questions. Et ce soir, il va y avoir des réponses à pas mal de questions. Il est venu de Pologne pour s'éteindre. En fait, on va remonter dedans. C'est quoi le nom? Dawaj i teraz ja zaraz identyfikatory im zaniosę. Du coup, ouais, ça le. Fight ensemble? Ouais, pour Nassi. Dawaj im, dawaj. Ej. J'suis mort dans la ville en Loki, NBA Cali, j'ai fumé des Loki. Quand j'suis en fait, je suis pas un rookie. Quand j'suis en couille, j'arrive à trouver un croquet. Blague sur la cagoule, on dirait un doki. Et comme tu l'as fait, on voit un Yankee. En jaune violet comme joueur des Yankees. Tous les jours, on prend du ballon. T'es con, tu fais des ballons. T'es con, tu fais des ballons. Ouais, après au niveau de la coordination interne, un peu moins bien que l'UFC quand même. Ouais, peut-être, mais... En fait, tu vois qu'ils n'ont pas l'habitude. En fait, eux, ils déplacent leur staff de Pologne. Voilà. Ouais, même la sécu. Ils ramènent même leur sécu. Ouais, ils ramènent tout. Hier, il y avait la sécu polonaise au centre de... C'est pour ça qu'ils s'adaptent encore. Calibré. Hein? Ouais, ça c'est plus calibré. Notre chauffeur, il a pété les phones, notre chauffeur. Notre chauffeur, il est arrivé devant, il voulait se taper. Crazy, crazy. Il voulait se taper avant qu'on se tape. Toi, lui, il est déjà dans l'ambiance. Parle-moi pas de MMA, t'inquiète, j'ai des marteaux. Je te sors le cric. Je te sors. Samy, elle est relou ça, je conseille pas d'aller concret. Façon de voir le combat. En fait, ton game plan, il va dépendre de toi, tes compétences et tout, ton jeu, et aussi des petites adaptations que tu vas faire par rapport au mec en face, tu vois. Exactement, comme il fallait. On a bien vu la remontada qu'il a faite, tu vois. Donc c'est que déjà, il a cette capacité. Sauf que là, la prépa qu'il a faite, il a augmenté son potentiel défensif, il a augmenté le fait qu'il va être galère à toucher, galère. Donc c'est pour ça que, tu vois, après, je vais pas dire de blase, il y a des combattants, j'ai vu, c'était pas... Tu sais, quand tu les prépares, tu vois, tu prépares, et puis en sparring, ça sort pas, ou quand ça tourne, ça sort pas, tu te dis putain. Ce soir, masterclass. Du bandage, bien là. L'arme du crime. Ah, ça va. Ça va. Ah là, c'est la vie, you know, it's MMA. One punch, finish. Next time. Le moment des bandages, c'est un moment qui est à la fois stressant et libérateur. Stressant parce que tu sais que dans les 2 heures, tu vas combattre. Libérateur parce que tu fais le point sur tout ce que tu as fait pendant des semaines. Un camp d'entraînement, c'est rude, une prépa compliquée, et tu te dis, ce soir, on lâche tout. C'est le dernier chapitre d'un livre, c'est le dernier chapitre du camp d'entraînement, c'est ton baccalauréat, c'est le moment où justement tu valides tes examens. Donc tu stresses légèrement, mais en général, une fois que tu es prêt, tu te sens bien. C'est la dernière fois que tu te retrouves seul avec toi-même, donc faut être concentré. C'est quand il va là-bas. Parce que je veux qu'avant qu'il sorte, je veux qu'il fasse quelques techniques. Here, elbows allowed, but not this one. Okay? Here we don't have the new rules. Yes, So don't hit this one. Pas jusqu'à l'amener au sol.
Et mets-toi dans une position soit demi, soit tu le laisses à 4 pattes. Fais ça. Position. Un contrôle, des dégâts. Ça va créer des réactions. Brûler les mollets un petit peu. De la grosse prépa que t'as fait, gros. Fais sacrifice, tu t'es donné comme un ouf. T'as rien bouffé, tu t'es entraîné comme un dingue, d'accord? Fais lui payer maintenant. Ouais, tu m'as mis, si tu le mets, il dort. Ouais, c'est. Mais reste focus, ok? Je crois qu'en arrivant au dernier moment, Zama il va venir, il va prendre ce pourquoi t'as travaillé, tout ça là. Impossible, frérot. Impossible. Impossible. Ladies and gentlemen, let us welcome Nassim Belwachi. Sur les appuis, sorte blanc pour Nassim, sorte noir pour Daniel, on est parti pour 3 rounds de 5 minutes. Il connaît, mais c'est Damien qui a réussi à quitter devant son défaite. Ça a repoussé contre le grillage. C'est un peu plus grand qui va l'épaule contre la cage. Avec des petites lignes, Nassim traverse sa position. On est dans son domaine, hein. La lutte comme ça avec les mains liées pour Nassim Belwachi. Lutte au-dessus de la ceinture. Ça c'est son domaine de prédilection, hein. Nassim bien sûr. Le corps à corps, on vous parlait du judo, on parlait de la lutte. Bah là on est dedans, clairement. Il dit même la gréco à chaque fois, Nassim, c'est pour reprendre ses termes quand il commente. Alors attention non plus à pas se griller, hein. Ouais, beaucoup d'énergie dépensée, mais l'amener au sol est réussi. Il a une super position au moment où il retombe sur lui là. En plus il est dans la demi-garde. Ouais, dans la demi-garde, en plus son adversaire est contre le grillage, donc il a besoin d'espace debout à distance. Et ça lui est pas réussi malheureusement. Pour l'instant le travail de pression et de contrôle qui est en faveur de Nassim Belwachi qui met quelques frappes. Alors c'est pas les frappes les plus agressives du combat, mais c'est des points qui sont liés à appliquer. Il a une bonne position de contrôle, c'est devant, c'est son adversaire, il a une position dominante. Il occasionne quelques dégâts, c'est un compte par les juges principalement. Il peut encore améliorer sa position. Mais là, son adversaire a réussi à reprendre quasiment dans la garde. Attention, la montée pour Nassim. Ouais, la montée juste devant nous, Nassim Belwachi. Il a très bien réagi, Guillaume. Damien, excuse-moi. L'expérience qui a. Oui, c'est un peu compliqué. Il a travaillé cette position, il prend son temps, il est appliqué, il met la pression avec toutes les parties de son corps, notamment la tête, la frappe là. Le coup là est rentré. Il n'arrive pas à sortir Daniel. Je pense qu'il est fatigué. Faut qu'il réaction de Belwachi, attention. Parce qu'il a pas forcément une défense très cohérente. Le bossé dans sa rentre. Et la défense de Belwachi c'est terminé. C'est la victoire. Belwachi pour ses débuts au KSW. Il ne sera pas surpris par l'expérience de Daniel Pelletier. Il a fait le boulot. Il s'est entraîné pour et il l'a fait. Bon, comme vous l'aurez compris, on a gagné ce combat au KSW 101. Maintenant, il est temps d'en préparer un autre et on est déjà en camp. KSW 103, en République tchèque. On va remplir ce mur, on va revenir avec la victoire. Cette coupe, on va aller en chercher une deuxième. Cette fois-ci, dans ma catégorie, en featherweight. N'hésitez pas à suivre les aventures qu'on va vous proposer sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. On va proposer pas mal de concepts. On va faire intervenir pas mal de monde. Et n'hésitez pas à nous donner des noms si vous avez des noms en tête. Qu'est-ce que t'en penses, Pinky? C'est bon? Faut qu'il like? Allez, ciao les gars.